C'est pas parce qu'on est dans un milieu syndiqué que tout le monde a une bonne opinion des syndicats. En tant que délégué de succursale, quand tu vas approcher les gens, tu vas sûrement entendre des mythes qui sont répétés dans différents médias, que ce soit la radio, la télé, les journaux. C'est des mythes qui sont tenaces au sujet des syndicats et qui ont comme effet de discréditer, en fait, qui ont effet de donner une mauvaise image de ce que les syndicats sont. Bien, aujourd'hui, on va essayer d'en détruire 3 mythes, en fait, de donner les explications qui entourent ça. Et comme ça va peut-être t'aider, en fait, à un peu discuter avec tes collègues puis leur faire voir l'autre côté de la médaille. Le premier mythe que je voudrais te parler, c'est le mythe le plus tenace. Moi, je l'ai entendu beaucoup de fois là, dans ma vie. C'est le syndicat défend les pas bons, les incompétents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article dans le Code du travail qui s'appelle l'article 47.2 qui oblige les syndicats à défendre tout le monde et de bonne façon. Quand les employeurs veulent congédier ou suspendre ou donner une mesure disciplinaire à quelqu'un, ils doivent monter un dossier pour pas que ce soit arbitraire, pour éviter que ton boss t'aime pas la face, fait que tu t'en retournes chez vous puis tu n'as plus de job à la SAQ. Donc, c'est ça l'objectif de défendre tout le monde, c'est de s'assurer que les preuves qui sont montées par l'employeur soient solides et que ce soit pour des faits et non pas parce que ça y tente, là, que tu subis telle ou telle chose. Donc, nous, on doit défendre les gens, on monte notre dossier et ensuite, on va soit devant un arbitre, soit il y a une entente, mais on a le devoir de le faire sous peine d'être poursuivi par les membres. Et on ne veut pas ça, évidemment, parce que ça coûte pas mal de sous. Le deuxième mythe, ça a rapport aux sous, justement, c'est les syndicats veulent se remplir les poches. Ou les dirigeants des syndicats veulent se remplir les poches. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un syndicat, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, nous, tout l'argent qu'on a, ce que ça donne, c'est des services pour les membres, que ce soit au niveau des relations de travail, que ce soit au niveau de la SST, hein, les gens vous accompagnent pour faire vos réclamations, soit d'assurance maladie, soit quand vous êtes en assurance salaire. Donc, les gens vont vous accompagner tout le long de votre processus. Même chose pour les relations de travail. Votre délégué va aller vous accompagner si vous avez des mesures disciplinaires. Il va s'assurer s'il y a des problèmes de climat de travail. Fait que c'est à ça que servent les cotisations syndicales. Puis pour ce qui est des dirigeants syndicaux, au SEMB, personne n'a d'argent supplémentaire. C'est-à-dire que moi, je suis caissier-vendeur, fait que je suis payé le salaire d'un caissier-vendeur. Quand j'étais temps partiel, j'étais payé le nombre d'heures que j'étais assigné en succursale. Fait qu'il n'y a aucune raison pécuniaire de venir travailler au syndicat. Il n'y a pas d'avantage au niveau financier. Le troisième mythe dont je voudrais vous parler, c'est un mythe qui est probablement donné un peu par le gouvernement lui-même, c'est que les syndicats font trop de politique. Bien, c'est vrai que les syndicats font de la politique. Et il y a une bonne raison pourquoi les syndicats font de la politique, c'est que il faut être capable de faire avancer la société parce que on est des travailleurs, mais on est aussi des citoyens. Les patrons, eux, ont le Conseil du patronat, entre autres, là, qui est une association qui fait du lobbying auprès du gouvernement pour, entre autres, réduire les normes du travail, hein, se donner des plus grands droits de gestion, faire de la déréglementation. Bien, nous, on amène certains projets de loi, on essaye de faire avancer des dossiers, comme on l'a fait pour l'assurance santé, la CNESST, les services de garde, l'assurance emploi. Tout ça, c'est les syndicats qui ont amené ces projets de société-là pour que les travailleurs, bien, y aient une qualité de vie aussi en dehors de leur milieu de travail. Donc, ça a permis à toute la société d'avoir des avancées importantes à cause de la lutte des syndicats. Puis, en finissant, je voudrais vous dire que là, je vous en ai donné 3 mythes, mais il y en a un paquet. Et la CSN a travaillé là-dessus sur un document qui s'appelle « Répondre aux beaux-frères ». Vous allez trouver ça rapidement, là, si vous faites juste écrire là, dans l'outil de recherche « Répondre aux beaux-frères », ça devrait être dans les premiers liens qui sortent, ou vous pouvez l'avoir ici. Fait allez le consulter, ça va vous donner plein de choses à répondre aux gens qui vont vous amener ces mythes-là, et ça va vous aider aussi à comprendre pourquoi ces choses-là sont dites, parce que c'est comme des demi-vérités, là, des faits alternatifs, comme c'est la mode de le dire actuellement. Fait que là-dessus, ben, je vous laisse, puis on va se reparler bientôt. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye!